Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, on va voir les différentes solutions qui s'offrent à vous pour commencer à pratiquer sa batterie avec de la musique tout seul. En effet, et surtout si vous prenez des cours, c'est quelque chose auquel vous allez très vite être confronté et je vais vous donner mes meilleures astuces pour mettre tout cela en place. Et croyez-moi, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Car évidemment, vous avez certainement la solution de base en tête, c'est-à-dire je prends n'importe quel casque ou écouteur qui me passe sous la main et puis je le branche à mon téléphone, à ma tablette ou à mon ordinateur et puis c'est parti. Alors oui, en soi, ça fonctionne, mais est-ce que c'est adapté à votre pratique? Pas forcément. Vous allez vite vous rendre compte que pour pratiquer la batterie avec de la musique dans un casque, il vous faut un casque assez isolant et c'est pas à la portée de n'importe quel casque sur le marché car la majorité des casques qui sont vendus actuellement dans le commerce pour le grand public ne correspondent en général pas à une utilisation qui nécessite d'être très bien isolé. Il vous faudra donc un casque d'écoute spécialisé pour la batterie. Je vous mettrai un lien de sous-marque et un lien de grande marque dans la description à titre d'exemple, ou alors des écouteurs de type intra-auriculaire qui vont donc s'introduire à l'intérieur de votre conduit auditif, équipés d'embouts en mousse suffisamment gros pour bien boucher le conduit. En ce qui concerne le périphérique auquel vous choisissez de brancher votre casque ou votre paire d'écouteurs, ça c'est vous qui voyez et c'est en fonction de ce que vous avez en général sous la main. Attention cependant, il y a certains téléphones en général pas très récents qui ont un audio vraiment très passable. J'en ai eu fait l'expérience moi plus jeune avec un téléphone que j'avais. Dès que je mettais mes écouteurs et que je voulais pratiquer ma batterie sur des playbacks ou des morceaux, je me rendais compte en fait que l'audio avait un léger effet de pompe, si on peut appeler ça comme ça, et je pense que c'était un limiteur un peu foireux, en guise de protection de fortune, et ce qui fait qu'il y avait des sautes de volume assez désagréables, et en plus la qualité de la sortie était vraiment pas terrible du tout, donc assurez-vous avant d'avoir quand même un périphérique qui délivre un signal plutôt clean. Maintenant, c'est évidemment le cas de la plupart des téléphones, des tablettes et des ordinateurs. À titre personnel, moi j'utilise mon ordinateur portable parce qu'il centralise tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire ma bibliothèque de morceaux et de playback sans batterie en MP3 que j'ai acquise au fil des années. J'ai également accès en 2 clics à mon logiciel d'enregistrement audio si jamais je veux enregistrer quoi que ce soit sur le vif. Pour ma part, tout est déjà câblé sur mon installation, j'ai juste à charger un nouveau projet et à cliquer sur enregistrer. Et en plus, j'ai accès directement à Internet sur mon navigateur, YouTube, tout ça, voilà. Si vous avez un certain niveau d'exigence, alors peut-être que ces solutions toutes simples ne seront pas suffisantes pour vous. En effet, vous pourrez peut-être parfois avoir du mal à trouver un bon équilibre entre le signal qui est envoyé directement dans votre casque et le son ambiant de ce que vous recevez de votre batterie par rapport à votre pièce. Pour compenser ces informations perdues, vous pouvez tout simplement vous procurer un micro grosse caisse et un micro overhead, comme celui-ci là, une petite mixette pas chère avec 2 entrées, et puis ça va pouvoir repiquer le son global de votre batterie et vous pourrez faire votre petite popote, vos petits ajustements, tout en envoyant aussi le signal de votre téléphone, tablette ou ordinateur sur cette mixette, et là vous commencerez à avoir un retour tout à fait confortable. Et en termes de budget, de nos jours, vous pouvez vous en tirer pour moins de 200 €. Si ce type de solution vous intéresse mais que vous êtes vraiment sérieux et que vous prévoyez d'ores et déjà d'ajouter dans le futur d'autres micros à votre configuration pour pouvoir commencer à vous enregistrer de manière vraiment qualitative, là je vous conseille directement de passer plutôt sur la solution carte son dédiée branchée en USB à votre ordinateur. Là il y a des cartes son un peu à tous les prix, mais en général si vous voulez avoir de la marge, il vaut mieux se diriger vers une carte son 8 entrées, et même si vous n'avez pas 8 micros dès le départ, vous aurez toujours des entrées de libre pour éventuellement brancher les amis qui viendraient répéter de temps en temps avec vous et pour que tout le monde puisse avoir son retour au casque. Il existe aussi des petites tables de mixage qui se branchent par USB, mais attention, parfois la sortie que vous pouvez enregistrer, c'est seulement la sortie stéréo, ce qui fait que vous n'aurez pas toutes vos pistes de batterie séparées. C'est un critère important à prendre en compte si c'est ce que vous envisagez pour le futur. Ce genre de solution, ça peut dépanner, mais vous allez vite vous retrouver embêté si vous voulez faire un mixage un petit peu poussé. Ça, c'est à vous de voir selon votre pratique et vos objectifs. Pensez à bien évaluer vos besoins avant l'achat pour ne pas vous retrouver bloqué avec quelque chose de trop juste par la suite. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas bien sûr à me les poster en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.